Fonds commun de placement. Donc, un autre moyen d'investir dans les actions, les obligations, puis tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'or, tout ça peut être investi à l'intérieur d'un fonds commun. Fait qu'un fonds, dans le fond, ah, c'est fort. OK. Un fonds, comment ça marche? OK, c'est, en gros, mettons qu'on a 30, on est 30, mettons. On a 30 000 $ chaque aujourd'hui. On est mieux de jouer chacun de notre bord à la bourse, puis essayer de le faire fructifier du mieux qu'on peut. Ou on est mieux de tous se mettre ensemble, faire un pot de 30 000 puis confier ça à un professionnel qui va s'occuper de gérer l'argent à notre place, d'après vous autres? Tout le monde ensemble. Ça dépend. Ça dépend. Ah, moi, je dirais tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble? Tout le monde ensemble, on a un plus grand pouvoir de levier. Ouais. OK. La règle générale, oui, ça va être ça. Dans le sens que pour la plupart des gens, c'est vrai que mettre tout l'argent en commun, de faire un pot de 30 000, ça va être mieux. Pourquoi? Parce que, on peut vaquer à nos occupations, puis faire complètement d'autres choses. Puis notre argent, elle travaille pour nous parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Fait que ça, pour beaucoup de gens, c'est un gros avantage. Parce que l'entrepreneur ou le médecin qui fait 80 heures semaine, qui n'a pas de temps, nanana, puis ça ne tente pas de gérer ça, bien clairement que lui, que quelqu'un s'en occupe, c'est genre, merci, c'est parfait. Genre, ça fait bien mon affaire. Tu as quand même un capital qui part de 30 000 plutôt que de 1 000. Fait que tes potentiels de rendement sont plus élevés au départ pas mal. Ben non, parce que si vous avez le 1000 $, il avait été investi dans toute la même affaire, exemple, ça aurait été le même résultat. Mais oui, ton 30 000, mettons, autrement dit, c'est vu qu'il s'ajoute ton 30 000, exemple, à un pot de 2 milliards dans un fonds commun, ben là, ton gestionnaire peut acheter des affaires que toi, tu n'aurais peut-être pas accès tout seul avec ton petit 1000 $, tu comprends? Ça, c'est un autre point d'un fonds commun qui peut t'avantager, c'est que là, tu fais partie d'un pot qui est beaucoup plus gros, que tu peux avoir accès à des choses que, mettons, tout seul, juste de ton bord, ton petit 1000 $, ça ne te le permettrait pas. Tu auras un retour d'investissement sur ton 1000 $. Va être le même, oui, exact, c'est ça. C'est quasi la même chose. Oh, oui, exact. C'est juste que l'action que le gestionnaire va acheter, mettons qu'il y a une part de fonds qui. Mettons qu'une action, elle coûte 2000 $, tu as 1000 $, tu ne peux pas acheter une action, tu comprends? Mais là, mais en l'achetant avec un fonds commun, ben là, tu vas en détenir à cause de la part du fonds commun, tu comprends? Fait que c'est ça que ça permet. Ça va? Donc, un fonds commun, c'est quelqu'un qui s'en occupe à notre place. OK? Fait que c'est carrément ça. C'est un gestionnaire qui s'occupe de gérer l'argent. Il y a son équipe d'analystes aussi qui est là. Fait que lui, il ne fait pas tout ça tout seul. Il y a son équipe qui vont faire des recherches puis qui vont dire parfait, ça c'est bon, on a étudié la compagnie, on a analysé ça. Ça a du bon sens, ça, moins. Fait que tu sais, c'est basé sur quelque chose. OK? C'est eux qui choisissent dans quoi ils investissent. Donc, toi, comme je te dis, c'est clé en main, tu n'as rien à faire. Tu laisses ça. Toi, tu vas vaquer à tes occupations, tu fais d'autres choses, tu t'en vas au restaurant, tu fais la rumba, peu importe, tout est correct. Quand tu investis dans un fonds, tu as des critères à respecter. Pas toi, mais le gestionnaire, on s'entend. Si ton gestionnaire, le fonds, c'est des fonds d'action, un fonds d'action canadienne, grosse compagnie financière, exemple. Tu ne peux pas te retrouver demain matin que ton gestionnaire investit dans des petites compagnies en Europe. Si tu peux pas. C'est pas légal. Okay? Fait que c'est comme lui, il y a des critères qu'il faut qu'il respecte. Puis il y en a un autre qui ne peut pas investir plus que 10 % de l'actif du fonds dans juste une compagnie. Puis il y a plein de critères comme ça, OK? Fait que, autrement dit, ça te sécurise un peu parce que pas le gouvernement, le gestionnaire, il ne peut pas faire ce qu'il veut puis genre partir sur la go. OK? Il y a quand même des balises qu'il doit respecter parce que c'est réglementé. OK? Fait que tu es sûr quand tu investis dans un fonds, tu as une base de sécurité. OK? Ça, c'est bon pour ça. Puis tu as accès également à des services avec un conseiller. Oui, vas-y. Dans le fond, là, la définition de ça, c'est que tantôt, quand tu disais que tu gérais un actif d'à peu près 110 millions, si je me rappelle Ouais. c'était ça, ben c'est exactement ça. Non. Non, c'était pas ça? Non, moi, j'investissais l'argent dans des fonds. Il y a le conseiller, c'était moi. OK? Fait que toi, tu viens me voir, mettons, tu as 100 000 à placer. Je le place dans un fonds que je juge qui est bon selon tes objectifs, tout ça. Le gestionnaire, c'est lui qui s'en occupe. Moi, c'est pas moi, c'est lui qui s'en occupe. Moi, je t'offre le conseil, le suivi, le service, les stratégies, la fiscalité, toute la patente, puis je m'occupe de toi pour tout le reste. Mais l'argent qui fait plus 7 % dans l'année, c'est le gestionnaire qui s'en est occupé. OK? Moi, je suis le conseiller qui t'a proposé le fonds, basé sur tes objectifs. L'argent, je gère, puis moi, je m'occupe de l'autre partie qui est très importante, tout le reste, le service, la fiscalité, puis toute la patente. Ça va? Fait que 110 millions, c'était 110 millions qui étaient investis dans des fonds communs de placement, qui étaient gérés par des gestionnaires, mais que c'était pas moi qui gérais. C'est bon? Il y en a pour tous les goûts. Fait qu'encore une fois, aux États-Unis, tu as genre 7400 fonds, au Canada, 3004. Fait qu'on s'entend que peu importe dans quoi tu veux investir, il y a un fonds qui existe, c'est sûr à 100 %. Généralement, quand tu investis dans un fonds, mettons qu'on le décortique, 50 à 60 compagnies différentes.
plusieurs secteurs d'activité. Donc, tu en as. Après ça, tu as une seule transaction, c'est 50 compagnies. Fait que c'est ça qui est hot avec un fonds, OK? Parce que quand tu choisis un fonds commun, il investit dans 60 compagnies, 10 secteurs d'activité différents. Une transaction, c'est réglé. Si tu avais fait toi-même ça de ton côté en achetant tes propres actions, c'est 50 compagnies, 50 transactions différentes, 50 analyses qu'il faut que tu fasses. On s'entend que tu te sauves l'ouvrage encore les clients. OK? Mettons que tu voudrais arriver au même résultat. Oui, il y a d'autres façons d'investir comme ça qu'on va voir tantôt que c'est tout aussi simple et moins coûteux, mais le principe reste que tu as juste une transaction, c'est fini. OK? Fait que ça, c'est vraiment le gros avantage d'un fonds commun. Puis qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrive pour que tu perdes tout ton argent quand tu investis dans un fonds? Disons qu'une compagnie fasse faillite. Exact. Ça peut-tu arriver? Non. Si ça arrive, stressez-vous pas avec l'argent. Plus vraiment important. OK? Si toutes les compagnies font faillite, les banques et tout, pas grave. C'est pas toi qui vas en avoir le plus perdu. OK? Fait que c'est impossible que ça arrive quand tu es investi dans un fonds. On s'entend un bon fonds. OK? Si tu es investi dans un fonds crypto, mettons, ça se peut que tu perdes tout. OK? Mais mettons que tu es investi dans un bon fonds, bien géré, tout ça, c'est impossible que tu perdes tout parce que c'est pas toutes les compagnies qui vont faire faillite. Ça se peut qu'il y en ait une qui fasse faillite, mais tu en as 49 autres qui vont bien aller, tu comprends? Donc, ça va compenser. OK? Ben oui, exact. Le gestionnaire, s'il y a une compagnie qui est en train de mourir, il ne fera pas comme rien. Non, il va vendre puis il va racheter d'autres choses. Il va s'ajuster. C'est à ça qu'il sert, le gestionnaire, dans le fond. C'est pour ça que tu le payes. T'sais. Fait que pour pas qu'il te laisse des pommes pourrites puis des affaires dans ton fonds. Ça va? Maintenant, l'aperçu du fonds puis le prospectus, là, fuck, je ne suis pas connecté à Internet. J'ai oublié de le faire au début, on va le faire tantôt. Au pire, je vais vous le remontrer plus tard ou sinon, je vais juste vous dire les grandes lignes. Là. J'allais cliquer là-dessus, c'était juste pour vous montrer un aperçu de fond. Okay? Le prospectus, ça, c'est un document genre de 35 pages qui est légal, qui est vraiment... c'est plate. Fait que lisez pas ça, OK? C'est tous les petits caractères, mais ce qui est vraiment important, c'est l'aperçu de fond. L'aperçu de fond, là-dessus, là, tu as vraiment... Je vous dis les grandes lignes, ce qui est important de retenir, OK? C'est ça que je vous aurais montré. Là. Fait que quand même que je vous le montre pas, je vais juste vous le dire. Là. C'est... Là-dessus, tu as la date de création du fonds. Tu as combien d'actifs qui est géré. Tu as les frais de gestion. Dans quel secteur d'activité qui est investi. Dans quelle compagnie. C'est quoi son objectif. C'est quoi son... comment il gère l'argent après ça. Les frais, c'est quoi. Si tu as des frais de rachat, des frais de... Donc, toute l'information qui est pertinente, son rendement des 10 dernières années, son niveau de risque. C'est-tu modéré? C'est-tu modéré dynamique? C'est-tu quoi? C'est comment la pointe de tarte. Tout est là-dessus. Fait que l'aperçu de fond, c'est vraiment le document le plus important. Puis quand vous faites des comparatifs, c'est ça qu'il faut vous checker. Juste avec ce document-là, vous êtes capable d'avoir, OK, ça, faire des comparatifs, puis de voir juste l'élément, les informations qui sont essentielles sont toutes écrites là-dessus. Tu n'as pas besoin de plus que ce document-là pour être capable de comparer deux fonds. Tu as vraiment toute l'info qu'il faut. OK? Puis souvent, c'est les premières pages qui te donnent le plus. C'est surtout la première que tu as vraiment comme toute l'info là, et là-dessus pas mal. Fait que les 2-3 premières pages, là, c'est ça qu'il faut que tu regardes quand tu analyses un fonds puis que tu veux comparer. Là, c'est vraiment l'aperçu de fonds, puis ça, tu es capable de toutes les trouver sur Google, tous les fonds qui existent. C'est bon? Fait que je vous le montre pas, mais tantôt, je leur reparle, puis je vais me connecter à Internet, puis on va le revoir d'une autre façon. Ça va? Oui. Donc, fonds commun de placement, ça serait quoi les avantages d'un fonds commun de placement, si on résume tout ce qu'on vient de dire là? C'est capital. Ouais. Une seule transaction. Une seule transaction. Moins compliqué. Moins compliqué. Plusieurs entreprises. Exact. On de stress parce que tu n'as pas de gestion pour tout gérer. Tu n'as pas besoin de rien faire, ouais. Exact. Tout ça, c'est bon. Aucune décision, diversification instantanée, gestion professionnelle. Donc, tu sais, ça rend, tout ce que vous venez de dire là, ça rentre dans ces trois affaires-là. L'inconvénient, il y en a pas mal, juste un principal, c'est que le coût est plus élevé. OK, on s'entend. On va y toucher tantôt aux frais de gestion en tant que tel, un volet très important de la formation aujourd'hui. Mais le coût est plus élevé. OK? C'est le seul inconvénient. On s'entend, le gestionnaire, malheureusement, il n'est pas bénévole. OK? Son équipe d'analystes non plus. Il faut qu'il se paye à quelque part. Fait que c'est sûr qu'un fonds commun va te coûter plus cher que ce que tu peux avoir ailleurs. Maintenant, est-ce que tu en as pour ton argent? Ça peut être oui, puis des fois, ça peut être non. C'est ça qu'on va toucher tantôt. OK? Ça va? Clair pour tout le monde? OK? Là, on est un petit peu plus dans le technique vraiment, là, dans ce module-là, je le sais, là, mais c'est vraiment de l'information qui est super importante. Puis tous ces produits-là, comme je vous dis, c'est tout ce que vous allez voir. Puis une fois que vous comprenez ça, après, ça ne changera pas. Une fois que tu as compris le principe d'un fonds commun, là, il va y avoir des fonds différents, mais
le principe va toujours rester le même. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre la base. Après ça, tu es capable d'être tout savoir le reste. C'est juste question d'analyse après. OK? Fonds indiciels puis FNB. Là, je vais parler plus des fonds indiciels. OK? Je vais dire un petit mot sur les FNB, mais plus des FNB indiciels, donc qui suivent des indices boursiers. Parce que c'est probablement le produit clé aujourd'hui. Puis comme je disais, je ne vous dis pas de tout investir là-dedans. Si vous ferez votre propre analyse. Mais mettons que c'est un maudit beau point de départ. OK? Donc, Ouais, sinon, Warren Buffett l'a dit il n'y a pas si longtemps, fait que tu peux dire que c'est Warren Buffett. exactement, en plein ça. On va mettre ça sur Warren, c'est bon ça. OK? Fait que le FNB, c'est le même principe qu'un fonds commun de placement. OK? Fait que tout ce qu'on vient de dire sur un fonds, c'est pareil. Dans le sens que tu as plein de compagnies, une seule transaction, c'est pas une compagnie, une transaction, excuse. Plein de compagnies, tout ça, diversification, tout est là. La différence, c'est que ça se transige comme une action. Ça veut dire que, mettons que tu veux investir dans ton FNB à 10h02, tu peux investir à 10h02. Quand tu investis dans un fonds commun, il faut que tu attendes à la fin de la journée, puis ça va être le lendemain que ta transaction va être passée. Moi, je ne trouve pas vraiment que c'est un avantage parce que dans le sens que moi, je ne spécule pas. Fait que je ne suis pas en train de faire du day trading, en train de checker à toutes les heures. On s'en fout, anyway, ça ne mène à rien, comme je disais tantôt. Mais pour quelqu'un qui voudrait acheter à un moment précis, ben, il peut le faire. Mais quelqu'un qui ne veut pas le faire, ben, c'est bien correct. Mais je vais juste vous le mentionner, que c'est ça la grosse différence, c'est que tu peux vraiment transiger, mais ce n'est pas un avantage d'une quelconque façon dans la majorité des cas. OK? C'est géré par un algorithme. Là, je parle d'un fonds indiciel. Okay? Il y a des FNB qui ont des gestionnaires. Là, je parle vraiment d'un indiciel. Ça veut dire que le matin, l'algorithme check c'est quoi le SP500 matin. Les 500 compagnies américaines, c'est quoi? Ça, copier-coller. That's it. C'est juste ça qu'il fait. Okay? Fait qu'il n'y a pas d'humain qui intervient. Il n'y a pas de gestion, il n'y a rien. Juste un algorithme qui copie. Ça reproduit un indice boursier, donc par exemple le SP500, mais tous les indices qui existent, il y a un fonds qui est rattaché à ça. Le SP500, c'est quoi? Oui, le SP500, marché américain. Dans le fond, le SP500, là, c'est un indice boursier américain. Fait que là, j'ai mis lui, par exemple, parce que c'est le plus gros indice boursier au monde. C'est les 500 plus grosses compagnies américaines en capitalisation boursière. Donc, lui, quand tu investis dans le SP500, donc dans un fonds indiciel qui est lié au SP500, pas un CPG de marde lié au SP500, un fonds indiciel, OK, lié au SP500, tu as accès aux 500 compagnies américaines les plus grosses dans le fond. Fait que c'est comme si ton argent est investi dans 500 compagnies, 11 secteurs d'activité différents, une transaction. Tu as accès à toute l'économie américaine dans le fond one shot. C'est ça que ça fait. C'est tout le temps une compagnie. Ça change selon les... mettons que tu en as une qui est rendue dans le SP500, qu'elle a été intégrée, bien, l'algorithme va s'ajuster. Mais ça change quand même pas très souvent parce que c'est les plus grosses. Fait qu'avant qu'il y en ait une autre qui devienne plus grosse puis qu'elle remplace, bien, ça prend quand même du temps. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges de compagnies, mettons. Des fois, c'est le pourcentage qui change, mettons, des compagnies qui pèsent plus lourd dans le SP500 puis moins lourd. 400 moins lourd que ça change le plus. Ben oui, exactement. C'est sûr que Apple, Amazon, Google, ça ne change pas trop. Puis c'est juste le pourcentage qui est des fois 22,1 au lieu de 22,3, ça va changer. C'est juste ça. Fait que c'est ça que l'algorithme fait, dans le fond. OK? Donc, il n'y a pas de gestion active. OK? Fait que ça veut dire que quand ça va mal, il n'y a personne qui est là pour essayer de faire des moves que ça pourrait peut-être être moins pire un peu. Fait que quand ça plante comme en 2020, moins 35 aux États-Unis les 3 premiers mois de l'année, ben c'est moins 35 que tu fais dans tes placements aussi. OK? Parce que tu n'as pas de gestionnaire qui est comme « Wow, t'as pas », puis là, il va faire un move que finalement, ça va peut-être arrêter à moins 25, puis que là, ça va comme faire que tes pertes vont être moins grosses, fait que ça drop plus quand ça va mal. Par contre, la majorité du temps, ça va bien, comme on va voir tantôt. Donc, inquiétez-vous pas, ça compense. Puis on s'entend que la grosse différence, OK? 0,08, là, pas 0,8. 0,08 au lieu de 2,5. Frais de gestion. Frais de gestion. Ouais, mais tu peux avoir une baisse, comme tu dis, de 35%, c'est pas direct, c'est pas comme un gestionnaire. Non, je veux dire que
ton coût pour avoir accès à ton fonds commun, ton fonds. Ouais, ouais. Au lieu de te coûter 2,5 par année, ça va te coûter 0,08 par année. Ouais, mais tu as plus de risques là-dessus. Si, admettons, ça tombe. Si ça tombe, tu as plus de risques. Mais la majorité du temps, ça va-tu tomber? Non, c'est ça. Exact. Fait que oui, tu pourrais dire, ah, moi, je paye 2,50, ça baisse moins. L'année 2008, j'ai fait plus d'argent que mon fonds commun. Ça se peut. Mais sur le long terme, on va le voir tantôt. On va te donner des beaux exemples. Tu vois. Ah, ben, c'est vraiment moins. Tu sais, quand ça plante, ça plante. Ça plante partout. Exact. Mais peu importe, même si ça plante plus, quand ça monte plus aussi. OK? La plupart du temps. Fait que là, la grosse différence, ça, là, sous-estimez-le pas, OK? Je veux dire, c'est quasiment de la gratuité, ça, là, le 0,08. C'est fou. C'est insane. Fait que laisser l'argent travailler, là, c'est la base. Fait que si tu investis dans un fonds indiciel, c'est pas pour essayer de jouer le marché, c'est comme investis puis touche-y pas. Puis dans 30 ans, là, tu vas avoir fait mieux que 95% de tous les gens qui investissent au monde. On est CPG. Non, de tout. OK? Ça te touche un peu, Fred, à la fin de la présentation. Mais à un moment donné, tu vas avoir accès à une certaine liquidité. C'est pour ça qu'on investit tout, là, finalement. Ouais. Pour sortir l'argent, tu parles. Ouais. Ouais, bien dans le fond, ça, je vais en parler d'un décaissement stratégique. Par exemple, c'est un décaissement pour la majorité des gens. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu as une business, tu as de l'immobilier, tu as ci, tu as ça, là, je parle pas de ça aujourd'hui. Je vais parler CELI, REER, non enregistré, mettons, puis une coupe d'affaires, tu sais, comme la base pour la plupart des gens, parce que ça va être ça pour tout le monde. Mais le principe va rester le même. Puis anyway, quand c'est trop compliqué, il faut que tu le fasses checker pareil par un professionnel parce que les lois de l'impôt ont peut-être changé quand tu vas sortir. T'sais. Fait que moi, je te donne l'information aujourd'hui, mais le réflexe que je veux que tu aies, c'est si c'est compliqué ton affaire, puis je vais en parler tantôt, entoure-toi des bonnes personnes, puis je vais te montrer comment t'entourer des bonnes personnes. OK? Ça va falloir que tu le fasses. Parce que ça, le décaissement fait partie d'une chose que je conseille aux gens d'avoir toujours quelqu'un pour avoir un deuxième avis. C'est pas, parce que, tu sais, on s'entend, vous êtes toute la plupart quand même assez jeunes. Fait qu'avant d'être rendu au décaissement, il y a bien des choses qui peuvent changer. Fait que ce qui est important, c'est tout le avant. Fait que c'est pour ça que je passe plus sur le avant, parce que c'est ça qui s'applique à la majorité des gens aujourd'hui. C'est bon? Mais je vais quand même en parler. Donc, les avantages. Bon, là, vous venez de le voir, je vais vous l'expliquer. Sinon, à part cet avantage-là, y a-t-il d'autres choses que vous voyez qu'on vient de dire? L'économie, c'est pas de gestion. Absolument. Le plus gros avantage, c'est ça. Après ça? Le premier que je viens de mettre là, vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'est big, là, cet avantage-là, OK? Parce que quand tu investis là, dans le marché, OK? Ce que les gens ne comprennent pas, je vais vous faire le plus simple possible. En ce moment, là, mettons qu'on est toute la gang des joueurs de poker, OK? Moi, je suis le meilleur au monde. Les chances qu'à la fin de la game, c'est moi qui ai le plus d'argent, sont très bonnes. On est d'accord? La bourse, c'est un peu pareil. Quand tu investis à la bourse, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont en compétition involontairement avec tout le reste du monde qui investissent à la bourse. Fait que les chances que tu sois meilleur que les meilleurs. Puis, pour vous donner, ça, c'est Ray Dalio qui avait dit ça, là. Il dit les gens ne comprennent juste pas à quel point c'est difficile. Puis les gens sont juste... Ils n'ont pas assez de connaissances pour comprendre à quel point c'est tough. Fait que lui, ce qu'il dit, c'est pas compliqué, là. Investir par toi-même, acheter tes propres actions, puis espérer faire mieux que le marché 7, 8, 9 % par année, là, par toi-même, en choisissant tes propres fonds puis tout, là, tes propres actions. C'est l'équivalent si tu commençais à jouer au tennis aujourd'hui puis tu voulais battre Federer demain matin. C'est le même. Puis il dit probablement que l'investissement, c'est plus dur. OK? Fait que c'est juste pour démontrer à quel point, vu que ça a tellement l'air accessible, facile, genre, puis comme que tu fais juste ça sur ton ordi, que tout le monde pense que c'est simple et que c'est facile, mais Christy que ça ne l'est pas. C'est genre tout l'inverse de ça. Fait que quand tu investis dans ça ici, tu es sûr que tu vas faire ce que le marché va donner. Fait que si le marché donne 5, tu vas faire 5. S'il donne 10, tu vas donner 10. S'il donne moins 5, tu vas faire moins 5. Mais tu es sûr qu'il va donner, tu vas avoir ta juste part. Puis tu ne seras pas en dessous. Contrairement à 90 % et plus des gens qui vont être en dessous à cause des frais et toute la patente. OK? Fait que ça, là, c'est genre béton comme
avantage. C'est juste incroyable. Puis je sais, quand on connaît moins ça, on peut peut-être pas le voir, mais c'est pour ça que je prends le temps de vous l'expliquer. C'est juste trop fou d'être... C'est comme si, autrement dit, je te disais, pogne cette raquette-là, tu as des chances d'être égal avec Federer. Juste à cause de la raquette. Comprends? Pas mal ça, là. OK? Fait que c'est comme apprendre. Fait que, aucune décision, diversification instantanée, le coût est très faible, puis un rendement moyen plus élevé à long terme si on laisse l'argent travailler. Parce que, j'en parle un peu avec les frais, vu que tu as moins de frais, ton rendement normalement va être plus élevé et tu as moins de rotation. Un autre avantage. Tu me demandais, Kim, tantôt, ça change-tu les compagnies dans le SP500? Aujourd'hui, la mode avec les gestionnaires, là, c'est de faire beaucoup de transactions, comme le monde en général. Mais quand tu fais beaucoup de transactions, là, puis que tu es dans un compte qui a de l'impact fiscal dessus, là, dire, tu vends, tu fais des gains. Fait qu'à la fin de l'année, il y a une facture d'impôt à payer, même si c'est dans un fonds. Fait que des fois, tu peux investir dans un fonds commun puis payer de l'impôt à la fin de l'année parce que le gestionnaire a fait des transactions, mais toi, tu les aurais peut-être pas faites. Mais dans un fonds initial, les compagnies, ils changent quasiment pas. Fait que tu n'as pas de rotation quasiment. Fait que tu n'as pas de gain puis tu n'as pas d'impôt inutile à payer. Ce qui fait que ça augmente encore plus ton rendement quand tu es dans un fonds, dans un véhicule que tu as de l'impact fiscal. Quand tu es REER, CELI, on s'en fout, comme je disais, mais quand tu es dans d'autres choses, un compte d'entreprise ou tout ça, tu as moins de rotation. Donc, c'est encore plus avantageux d'être dans un fonds indiciel parce que tu vas payer encore moins d'impôts inutilement. OK? Fait que ça, c'est pas un avantage pour tout le monde, surtout quand tu commences, mais clairement que quand tu as plus d'argent ou que tu as une compagnie, c'est vraiment un gros avantage. Puis le seul inconvénient, je dirais, c'est le risque d'erreur émotive. Parce que là, tu peux te retrouver à essayer de spéculer, puis dire « Ah, le marché il a baissé », puis là, faire des mauvais moves, puis là, essayer de te penser plus intelligent, puis là, vu que tu peux faire des transactions à chaque jour quand tu veux, essayer comme de compliquer les affaires pour rien, mais en bout de ligne, tu vas juste te tirer dans le pied. OK? Fait que ça, c'est vraiment le risque majeur, c'est ça. Puis c'est liquide comme des actions, comme je viens de dire, c'est à cause de ça que tu peux te tirer dans le pied.